Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit, dit le Seigneur dans le psaume. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour mon ami. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, dit le Seigneur. Oui, aujourd'hui, pas demain, parce que demain, c'est déjà un autre jour. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons nous mettre à écouter sa parole et la mettre en pratique? Je vous dis souvent que quiconque met la parole de Dieu en pratique, pour avoir des bénédictions, lui arriver, le bénir, lui et toute sa famille. Lui et toute sa famille, et pas simplement lui. Mes amis, les textes de ce jour sont une mise en garde pour chacun de nous à écouter ce que le Seigneur nous commande. Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Par exemple, dans la lettre de Paul aux Romains. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est si tu n'avertis pas le méchant, c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Et dans l'Évangile, si tu arrives à te faire entendre par ton frère, tu as donc gagné ton frère. C'est dans l'Évangile de Matthieu. Parce que Dieu a toujours souhaité réconcilier le monde avec lui. Et il a mis notre bouche à sa disposition pour faire entendre sa parole de réconciliation. Or, si nous ne parlons pas de Dieu, si nous n'annonçons pas la parole de Dieu, si nous nous taisons, alors Dieu nous demandera des comptes. Alors, écoutons cette parole aujourd'hui, sachons l'entendre et sachons nous mettre en route pour l'accomplir. Que ce soit dans le livre d'Ézéchiel, que ce soit dans la lettre de Paul aux Romains ou dans l'Évangile, il est important de faire entendre ce que Dieu attend à tous eux qui nous entourent, à tous ceux qui sont à côté de nous. Et j'ai envie de penser à ces personnes qui ont osé affirmer leur foi, qui aujourd'hui sont en prison pour avoir affirmé leur foi. Je pense aussi à ceux qui sont menacés de prison parce qu'ils ont osé dire ce que la parole de Dieu déclare. Par exemple, que l'homosexualité, selon la parole de Dieu, est une abomination. Que les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Je ne fais que citer la parole de Dieu. Ça n'engage que la parole de Dieu. Et d'y croire ou de ne pas y croire. Est-ce que Dieu juge l'homosexuel en tant que tel? Non. Il dit simplement que l'homosexualité est une abomination devant l'Éternel et que les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. Est-ce que pour autant tous les homosexuels vont être condamnés? Non, s'ils renoncent à leur pratique d'homosexualité, ils ne seront pas condamnés, ils seront même sauvés. Ils feront peut-être même partie du peuple qui nous attendent là-haut devant l'Éternel et qui, quelque part, moi, de mon côté, je serai loin derrière. Mes amis, la parole de Dieu n'est pas là pour aller dans le sens du poil de ce que nous avons envie d'entendre ou voir. Il y a des personnes qui pensent que parce que nous sommes en 2023, la parole de Dieu doit s'adapter à notre raison de vivre et à notre manière de vivre. Mais qui peut se prétendre être capable de changer cette parole sans risquer de s'attirer les foudres de Dieu? Moi, personnellement, je ne prendrai pas le risque de vouloir dire au monde, mais écoutez, on est en 2023, aujourd'hui, tel péché est acceptable et tel autre n'est pas acceptable. Mais qui suis-je pour dire une telle chose? La parole de Dieu a été écrite pour l'éternité. On l'accueille ou on ne l'accueille pas, c'est notre problème, mais ce n'est pas à Dieu de changer son discours parce qu'on est en 2023. C'est à l'homme de comprendre ce que Dieu veut lui dire au quotidien. Et aujourd'hui, il nous dit, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas vos cœurs comme vos pères au désert, où ils m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu son exploit. Nous avons vu que Jésus est ressuscité d'entre les morts et nous pouvons croire en Jésus ressuscité. En tout cas, tous ceux qui ont fait l'expérience de cette rencontre avec le Christ ne peuvent pas dire autre chose que le Christ est vivant. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les empêcher de parler, ils ne pourront pas faire autrement que de dire ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont cru et de ce qu'ils croient. Non, mes amis, c'est pas parce que nous sommes en 2023 que je dois adapter mon discours. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, Dieu nous laisse des commandements. Et ces commandements, il nous invite à ne pas les commettre. Et comme dit Paul dans la lettre
aux Romains, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Tous ces commandements se résument en un seul, qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait rien de mal au prochain, parce que l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Or, qu'est-ce que le monde aujourd'hui attend et espère? C'est l'amour. Le monde crève de cet amour qu'il n'a pas, qu'il ne vit pas, qu'il ne comprend pas. Le monde est en train de souffrir parce qu'il ne voit pas l'amour dans sa vie. Combien de personnes sont dépressives parce qu'ils n'ont pas rencontré l'amour avec un grand A? Alors oui, mes amis, vous pouvez dire ce que vous voulez de Dieu, de sa parole. Vous pouvez accepter cette parole ou pas. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le problème de Dieu non plus. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et notre prochain peut être exécrable en matière de caractère et de vie. Mais il nous demande de l'aimer tel qu'il est. Non pas tel que nous voulons qu'il soit, mais tel qu'il est. Et si nous arrivons à l'aimer, alors nous faisons que ce que Dieu nous demande de vivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et c'est ton prochain comme toi-même. Et quel mérite aurions-nous d'aimer ceux qui nous aiment? Nous avons déjà notre récompense. Donc aimons gratuitement, sans juger, sans condamner, mais aimons. Et par contre, si nous écoutons la parole du Seigneur aujourd'hui, vous l'entendrez, j'en suis sûr, qui vous dira à chacun, sans exception, parce que vous aurez écouté sa parole, vous l'entendrez vous dire « Merci d'exister ».